C'est toi que nous sommes venus célébrer. C'est toi que nous acclamons. C'est pour toi que nous poussons des cris de joie. C'est toi que nous reconnaissons comme seul et unique Dieu. Et c'est toi aussi que nous voulons écouter. Selon que le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Éclaire-nous par ta parole. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire, mais pour notre édification ainsi que notre croissance qui nous amène vers la maturité. En ton nom, Christ, nous prions ici. Amen. Que Dieu soit béni. On peut l'acclamer, pourquoi pas? Bonjour à vous, frères et sœurs, ce matin. Et quand je dis bonjour à vous qui êtes ici, à vous qui êtes à Lisanga, et puis à vous qui nous suivez au travers de ce moyen que les médias ainsi que tous les progrès de la technologie nous accordent aujourd'hui. Grand de ma joie de dire merci au Seigneur qui me prête souffle ainsi que vie ce matin. En fait que je me tiens devant vous pour partager la parole. Et pourquoi ne pas dire merci bien qu'il soit absent à votre pasteur qui a un fils pour moi, le pasteur Ken Luamba. Merci aussi à maman Nathalie. Merci aussi à la merveilleuse équipe d'hommes et de femmes tout autour de cet homme de Dieu qui font un merveilleux travail. Et pour gagner du temps, je nous propose 4 textes de la parole de Dieu. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, la première lecture. Matthieu, chapitre 11. Et la lecture, nous la faisons en 2 temps, du verset 7 au verset 11e, et puis les versets 18. 11e chapitre de l'évangile de Matthieu. Nous partons du verset 7. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par les vents plutôt. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. J'aimerais les répéter, je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Je lis quand même la seconde partie qui un jour pourra faire l'étude, l'objet d'un enseignement aussi d'une étude. Cependant, le plus petit dans les royaumes des cieux est plus grand que lui. Nous lisons aussi Matthieu toujours au chapitre 3. Et pardon, là aussi nous lisons en 2 temps, nous lisons le verset 1er et puis nous lisons le verset 4e. En ces temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans les déserts de Judée. Verset 4. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Avant-dernière portion, nous lisons l'évangile de Jean au chapitre 10. Nous lisons le verset 40 et 41. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle. Soulignez bien cela. Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et puis enfin, nous terminons avec Matthieu chapitre 14. Et notre lecture va du verset 6 au verset 12e. Matthieu 14. Or, lorsque l'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Ils allèrent l'annoncer à Jésus. Amen. Je voudrais, durant ces quelques minutes, pour nous-mêmes, quand je dis nous, moi y compris, vous qui êtes ici, et qui vous nous suivez au travers de toutes sortes de moyens que je disais que les médias nous donnent aujourd'hui, parler sur le thème Jean-Baptiste ou la vraie grandeur selon Dieu. Jean-Baptiste ou la vraie grandeur selon Dieu. Jean-Baptiste qui est un personnage central, un personnage qui est comme un pont
entre l'Ancien et le Nouveau Testament nous enseigne ce matin sur une notion qui fait l'objet de la recherche de plusieurs d'entre nous, d'une quête, et même des fois d'une quête effrénée, d'une poursuite, la grandeur. La grandeur. Et lorsque nous parlons de la grandeur en général, ces termes de grandeur cachent 5 idées. La première idée, la grandeur veut dire caractère de ce qui est grand par ses dimensions, par sa taille. C'est-à-dire qu'il dépasse la norme, qui dépasse la moyenne ou qui dépasse l'ordinaire. Mutombodi Kembe, on dira il est grand, grand par la taille, grand par la stature. Deuxièmement, lorsque l'on parle de grandeur, on parle des caractères d'une personne ou d'une chose qui a une valeur au-delà de la moyenne et qui se distingue. Et troisièmement, lorsque l'on parle de grandeur, on aimerait parler du caractère de ce qui sort de l'ordinaire, qui attire l'attention, qui impose le respect et qui attire aussi l'admiration. Quatrièmement, lorsqu'on parle de grandeur, on aimerait parler de ce qui frappe les yeux et ne peut passer inaperçu. On ne peut que les remarquer. Et puis enfin, cinquièmement, lorsqu'on parle de la grandeur, on parle de la valeur ou de l'importance d'une personne ou d'une chose. Et cette valeur ou cette importance, on en parlera tout à l'heure, soit c'est une valeur réelle que l'on a ou que l'on croit avoir. Nous le verrons tout à l'heure parce qu'il arrive que les gens ne soient grands qu'à leurs yeux, mais ne sont pas réellement grands. Et cette valeur dont il est question, selon le monde, peut avoir 2 sources. La première source de cette valeur, c'est nous-mêmes. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, au verset 36, Gamaliel, essayant d'intervenir pour libérer les apôtres, passe un peu par l'histoire récente d'Israël et il parle d'un personnage qui s'appelait Théodas. Écoutez ce qu'il dit de Théodas. Il dit Théodas qui s'est donné pour quelque chose. Non pas qu'il était quelque chose, il s'est donné. Que des gens qui se donnent. Souvenez-vous du crapaud de la grenouille qui se croyait plus grand qu'eux. Théodas s'est donné pour quelque chose. Vous avez entendu parler de l'histoire de cette fourmi qui était sur le dos de l'éléphant. Et ce sont les amis ivoiriens, ils ont des histoires comme ça. Alors qu'ils étaient en train de traverser les ponts s'est mis à bouger. Et puis la fourmi a dit à l'éléphant, tu as vu comment toi on a secoué les ponts? Il s'est donné pour quelque chose. Français courant dit, il prétendait être un personnage important. La version des Semeurs, il dit, il s'est donné pour un personnage important. Mais cette valeur peut aussi avoir comme source les autres. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 9 à 11, la Bible nous parle d'un nommé Simon, le magicien. On dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui s'est donné pour un personnage important, exerçant la magie et provoquant l'étonnement du peuple de la Samarie. Écoutez ce que le verset 10 ajoute. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement. Il disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Et la Bible dit, il écoutait attentivement parce que depuis longtemps, il les avait étonnés par ses actes de magie. Et déjà à ce niveau, j'aimerais dire un certain nombre de vérités attachées à la grandeur. Je ferai sortir 8 vérités attachées à la grandeur. C'est que premièrement, la grandeur, selon les humains, est liée au poids, à la valeur ou à l'importance d'une personne. Valeur, poids d'une personne. Et comme je disais, valeur réelle ou supposée. Deuxièmement, la grandeur est toujours une notion comparative. On est toujours grand par rapport à quelqu'un. Toujours une notion comparative, toujours utilisée dans la comparaison. Dans Jean chapitre 4 au verset 12, lorsque la femme samaritaine compare Jésus à Jacob, il lui pose la question, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même? C'est toujours une notion comparative. Notre église est plus grande que la vôtre. Notre parti politique est plus important que les vôtres. Et troisièmement, la grandeur n'est pas une notion générale ou absolue. Qu'est-ce que je veux dire par là? La plupart des fois, la grandeur touche un aspect.
une notion spécifique. Ça peut aussi toucher plusieurs aspects. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 23, la Bible parlant du roi Salomon dit, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, mais la Bible dit par les richesses et par la sagesse. Il n'était pas roi, il n'était pas grand dans tout le domaine. Sa grandeur était attachée à la richesse et sa grandeur était aussi attachée à la sagesse. Quatrième vérité, il y a une sorte de grandeur très fréquente dans notre monde. C'est ce que j'appelle la grandeur par procuration. On n'est pas grand soi-même, mais on se donne une grandeur à cause des gens qui l'ont côtoie. Ngavma Muninga Premier ministre, Tolia Kabouye. Numéro privé naïe. Allez, grand secrétaire, direct. Grandeur par procuration. Je prie au centre missionnaire Philadelphie. J'ai entendu parler de cette histoire, je ne sais pas si elle est vraie. Il semble lors de la dernière prestation de serment, plusieurs groupes de Ouéwa étaient, et puis les roulages ont voulu les arrêter. Ils ont dit non, famille présidentielle. Vous nous négligez avant. Mais maintenant, on est quelqu'un faisant partie de quelqu'un. Grandeur par procuration. Roland Dalo Boye. Tu l'en as eu 17 fois. On devient grand par quelqu'un que l'on connaît, par quelqu'un que l'on côtoie, par quelqu'un avec qui on a des liens privilégiés. Cinquième vérité attachée à la grandeur, c'est que les désirs de grandeur, conscients ou inconscients, est ancré en chacun de nous. Chacun de nous. Du plus bas âge, chacun de nous. On n'a jamais vu un enfant, il a une année et demie, tu lui demandes, tu veux devenir quoi? Je vais devenir menuisier. Cireur des chaussures, je vais devenir pilote. Homme d'affaires. Je vais devenir président de la République. Ce désir de grandeur est ancré en chacun de nous. Dans Marc chapitre 10 au verset 37, la Bible nous parle de la drôle et étrange requête des fils de Zébédée, Jean et Jacques. Ils viennent d'eux, ils présentent à Jésus la requête, Seigneur, quand tu seras dans ton règne, que l'un de nous soit assis à ta gauche et l'autre à ta droite. Si j'étais Jésus, bon, bah Pierre, Colo, bah faire un pour tour. Bisogno sur un niveau mon côté. Même dans les choses de Dieu, il y a ces désirs de grandeur. Accorde-nous d'être assis l'un à ta gauche et l'un à ta droite. Luc chapitre 9, verset 46, nous parle d'une pensée. La Bible d'une pensée qui vient à l'esprit des disciples, savoir qui était entre eux le plus grand. Ils discutent entre eux. Qui est le plus grand? Jean peut dire, attention, hein, je suis le plus jeune, mais qui a sa tête sur le sein du maître? Est-ce que toi tu as déjà entendu le battement physique du cœur du maître? Pierre dira, oh attention, est-ce que toi il t'a déjà été dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Les autres pouvaient dire, mais quand il fait des miracles, vous, il vous laisse, non? Il prend souvent Pierre, Jacques et Jean. Nous tous, on est apôtres, mais nous, on est des apôtres majeurs. Vous êtes des apôtres et mineurs. Qui est le plus grand? J'aime souvent dire, s'il y a un jour où je n'aime pas suivre la télé chez moi au Congo, c'est dimanche. Et surtout s'il y a dimanche, c'est une fourchette de temps entre 10h et 16h. Si tu ouvres, un autre se lève et dit, Jésus de nuances. Donc dans les domaines de Vouanga, Jésus. Un autre lui dit, mais il semble que Moutatangi soit papa, Natangi soit école gardienne, de Yako Yemba.
j'ai entendu un aîné prédicateur dire, petit Roland, on a sur bâti, ils ont quoi bolier l'ioto. On a sur une tei bolier un grand hôtel, petit. Est-ce que caviar, nandou, et mesana? Dans ma terre, on a caviar. Ma petite dalo, balamba bilolo. Luc chapitre 22, verset 24, on avait dit, il s'éleva parmi les apôtres une contestation. Lesquels d'entre eux devaient être estimés les plus grands? Waouh! Ils en discutent. Ils se restent entre eux. Qui est le plus grand? Waouh! La grandeur. Sixième vérité attachée à la grandeur, c'est comme nous le verrons, la grandeur en elle-même n'est pas un problème. Les trois grandes questions à se poser par rapport à la grandeur, c'est qu'est-ce que je fais ou je suis prêt à faire pour parvenir à la grandeur? La deuxième question, c'est pourquoi et pour quelle motivation je désire être grand? Avoir une grande église, avoir une grande renommée. La troisième question, comment vais-je gérer cet état des choses? J'ai à peine une trentaine d'années dans la foi, quasiment 30 ans dans le ministère, 28 ans dans le ministère pastoral. J'ai vu la grandeur, entre guillemets, dans le ministère happer certains. Quand ils étaient frères et quiconque, ils étaient bien pleins de vertus, mais quand ils deviennent, entre guillemets, grands, ils deviennent la caricature de tout ce qu'ils étaient avant. Ils perdent leur profil initial. Septième vérité, une notion approfondie de la parole de Dieu nous montre qu'il n'y a pas une sorte de grandeur, mais il y en a plusieurs. J'en ai fait ressortir 4. Il y a premièrement la vraie grandeur et deuxièmement, il y a la fausse grandeur. La vraie grandeur, mais aussi il y a la fausse grandeur. Troisièmement, il y a la grandeur selon les mondes et quatrièmement, il y a la grandeur selon Dieu. S'il y a plusieurs acteurs qui distinguent la vraie grandeur de la fausse grandeur, il y en a 2 des très importants qui peuvent nous aider à savoir cette grandeur est-elle réelle, vraie, ou elle est cosmétique, fabriquée. Ces 2 sources sont premièrement les jurys, c'est-à-dire la commission ou la structure ou le groupe de personnes qui imputent la grandeur à quelqu'un. La fausse et la vraie grandeur, c'est justifié par les jurys. Qui fait de toi grand? Quelle est grandeur fabriquée? On estime qu'un parti est grand, mais il n'est pas si grand. Il est grand par les billets de banque qu'on distribue aux gens pour venir assister. Pas parce que les gens adhèrent par leur cœur. Si les gens venaient avec le cœur, il n'y aurait que des mouches et des moustiques. Grandeur fabriquée. Grandeur fabriquée. Oh, je vois ce président du parti politique qui doit atterrir. Et l'argent se distribue. Il y a eu une ferveur. Oh, l'équipe bango, l'équipe bango. Et puis quand on vérifie, l'argent n'a pas été bien payé. Fausse grandeur. La fausse grandeur a souvent soit nous-mêmes seulement, ou quelquefois les autres, ou des fois nous et les autres comme jury. Mais la vraie grandeur a Dieu comme principale source, comme jury. Les hommes peuvent ne pas reconnaître ma grandeur. Moi-même, je peux ignorer que je le suis comme Jean. Jean ne se disait jamais très grand. C'est Jésus qui a ouvert la bouche, qui a dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Qui le voyait comme grand? Personne. Je prie qu'à Philadelphie, je prie que dans cette nation, les gens recherchent la grandeur, mais la grandeur, c'est en Dieu. Dans Luc chapitre 1er, au verset 15, avant même la naissance de Jean le Baptiste, il a été dit à son père, Zacharie, et j'aime ce qui est dit. Cet enfant qui naîtra de toi, il est dit, il sera grand, mais devant les seigneurs. Les hommes peuvent ne pas voir sa grandeur, mais le Seigneur le verra comme grand. La version Parole de vie dit,
il sera quelqu'un d'important pour le Seigneur. Mais la source ou l'origine de la grandeur, c'est-à-dire d'où nous tenons la grandeur, c'est aussi une notion importante. La fausse grandeur, celle que j'appelle la factice, la cosmétique, la superficielle, elle ne vient que des hommes. Elle est une illusion. Elle est fabriquée. Elle exige beaucoup d'efforts humains pour exister. Et beaucoup d'efforts aussi pour être maintenue. Mais la vraie grandeur, elle est authentique. Elle vient de Dieu. Elle est durable. Elle est un mystère. Elle est inexplicable. Mais surtout, elle est durable. La troisième grandeur, selon Dieu, c'est celle que la Bible mentionne et pour laquelle Dieu veut que nous puissions avoir des éléments de jugement différents. J'aime dans Isaïe chapitre 8, versets 11 à 12. Le prophète fait part de deux choses que Dieu veut communiquer à son peuple. Premièrement, d'un avertissement que Dieu donne à son peuple à ne pas marcher selon les voies du peuple ou du monde. Le Seigneur dit pas selon le chemin. Mais le verset 12 dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. N'appelez pas grand ce que ce peuple appelle grand. N'ayez pas les mêmes critères de jugement. Pour ceux du monde, être grand, c'est avoir beaucoup d'argent en banque. Être grand, c'est s'habiller chez les meilleurs couturiers. Être grand, c'est avoir des grands diplômes que l'on voit sur le mur de la maison. Être grand, c'est avoir, entre guillemets, une grande église. J'entendais un homme de Dieu, il dit, nous ne sommes pas des mêmes niveaux. Vous avez des églisettes. Et nous, on a des églises. Moi, je suis un grand pasteur. Ah bon? Y a-t-il des grands et des petits pasteurs? J'aime ce que Bishop Oyedepo dit. Il dit, il n'y a pas de grands serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu, mais qui ont un grand Dieu. Grand. Nous sommes les grands de Kinshasa. Nous sommes les grands du réveil. Oh, ok. Et ce merveilleux texte que nous avons lu, de Matthieu 11, 7 à 11, qui est notre texte de base, est un texte plein d'enseignements. Mais aussi un texte étrange, attaché à la notion qui nous intéresse en ces jours, c'est de la grandeur. La première chose qui rend ce texte étrange, c'est le timing du discours de Jésus. Ce n'est pas après un miracle ou après un haut fait de Jean-Baptiste qu'il proclame sa grandeur. C'est un moment de la faiblesse de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est arrêté, il est en prison, il commence même à douter de Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'il envoie des gens, il dit, allez demander à Jésus, est-il celui qui devait venir? Ou devons-nous en entendre un autre? Jésus les blâme presque. Il dit, allez dire à Jean, les aveugles voient et les paralytiques marchent, et puis il dit, malheur à celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et après l'avoir presque blâmé, il se retourne et se met à les louer. Drôle de timing pour parler de la grandeur de quelqu'un qui en ce moment sa foi est au plus bas pour dire que les critères de la grandeur ne sont pas les mêmes selon Dieu et selon les hommes. Deuxième des choses, c'est la correction ou le réajustement du regard des hommes par rapport à Jean-Baptiste. Quand Jésus parle, il veut dire, vous ne les connaissez pas. Vous n'avez pas la réelle idée de ce qu'il était, parce qu'il venait de terminer son ministère, il était quasiment en train de disparaître. Il dit, vous portez les mauvaises lunettes pour les juger. Vous ne les connaissez pas bien. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu 11, 8 à 9, mais qu'êtes-vous donc allé voir un homme vêtu d'habits précieux? Qu'êtes-vous donc allé voir un prophète? Lui-même dit plus qu'un prophète. Vous ne les connaissez pas, vous ne connaissez pas sa valeur. Moi, je la connais. Il n'était pas vêtu d'habits précieux. Une autre version dit pas d'un style vestimentaire raffiné.
Troisième des choses, par rapport à ces contextes et attachés à la grandeur, c'est la déclaration étrange de Jésus-Christ. Parlant non seulement de Jean-Baptiste, mais les comparant à plusieurs avant lui. Et il montre que Jean-Baptiste occupe une place spéciale, une position particulière. Matthieu 11, au verset 11, il commence par sa célèbre formule, quand il veut dire des vérités et attirer le regard, il dit, je vous l'ai dit en vérité. Une autre version dit, je vous le déclare, c'est la vérité. La version de Semeur dit, vraiment, je vous l'assure. Et qu'est-ce qu'il nous assure? Il dit, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, tout, plus grand qu'Adam, le premier. Quand il parle en ce moment, il veut dire plus grand qu'Abraham. Quand il parle, il veut dire plus grand que David. Plus grand que Salomon, qui était reconnu comme étant le plus grand de son époque. Plus grand que Jules César à Rome. Il dit de tous ceux qui sont nés des femmes. Et ceux qui l'écoutent, ils disent, quels sont ces critères de grandeur? En quoi est-il plus grand que les autres? Parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Quatrième chose, dans ce texte, c'est que celui de qui Jésus parle n'a pas l'allure, il n'a pas les profils ou les caractéristiques de la grandeur selon le monde ou selon les hommes. Ce n'est pas un grand roi avec influence. Ce n'est pas comme Louis XIV, le roi soleil. Ce n'est pas un grand général dont la poitrine est remplie de décorations, qui montre ses actes de haute bravoure. Ce n'est pas un homme d'affaires riche, possédant biens et serviteurs. Ce n'est pas un propriétaire terrien avec des hectares et des hectares qui lui appartiennent. Ce n'est même pas un grand leader religieux faisant partie du Sanhédrin juif. Mais Jésus dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Au travers des 4 passages que je vais faire ressortir, la Bible nous donne une idée de sa vie, de la réputation dont il jouissait et de l'image que les gens avaient de lui, qui n'avait rien à voir avec la grandeur selon le monde. Mais Jésus-Christ les trouvait grands. Matthieu chapitre 1er, verset 18, dit de lui à cause de son style de vie, les gens de son époque disaient qu'il a un démon. Ah bon, quelqu'un de qui l'on dit qu'il a un démon, on peut l'appeler grand. Un style de vie rude, sobriété. Matthieu chapitre 3, verset 1, il n'avait pas de cathédrale en verre. J'ai entendu parler d'un homme qui a dit, j'ai construit la plus grande église en Afrique, 100 000. Matthieu 3, 1, il dit, il prêchait dans les déserts. Pas de cathédrale de 25 000 places. Pas une église avec ascenseur. Système de climatisation sophistiqué. Matthieu 3, chapitre 4, nous parle de son style vestimentaire qui n'a rien à voir avec la grandeur. Il avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Quand on étudie l'habillement de l'époque, il s'agissait d'une étoffe grossière, fabriquée avec des poils de chameau au lieu de la laine, parce que la laine était le produit pour les riches. Et cet habit, c'était l'habit des pauvres. J'ai connu un homme de Dieu. Quand moi, je n'étais pas encore converti, lui, il était, on a étudié ensemble dans la même école, 5e et 6e secondaire. Il me frappait par sa qualité de vie chrétienne. Et on finit les études secondaires en 82. Je le perds de vue, j'apprends qu'il est allé en Europe. En 85, je me convertis. Et puis en 86, il est présenté comme prédicateur dans une église. Et ce qui m'a frappé, c'est autant je le connaissais qu'un homme spirituel et simple avant, autant je retrouve un homme vaniteux, rempli de lui-même.
Ce jour-là, j'étais dans cette église, je voulais sortir. Il prend le microphone et dit, moi, tel que je suis habillé là, c'est 20 000 $. Ma paire de chaussures, c'est telle. Nous sommes des princes de Dieu. Et puis il va plus loin. Il dit, la Bible dit, nous porterons des fins l'un au ciel. Mais moi, je commence sur terre. Je dis, yeah. Ok. Les grands vêtements de poils des chameaux. Oh, je ne dis pas que tu ne dois pas faire attention à l'extérieur. Mais qu'il y a des hommes qui font trop attention à l'extérieur. Dès qu'on invite, tu vas prêcher. Nakolata nini. Oh, Lukana nous côté. Pas la garde-robe d'abord. La pensée de Dieu. Papa Naroté à dimanche, on a côté la banque au salon de coiffure. Mais t'as pas coin bien, papa. Message 0. Présentation extérieure sublime. Donne-nous des gens qui viennent même en Lingbanda, mais qui ont la pensée de Dieu. Et son régime alimentaire n'a rien de grand. Oh, Jean-Baptiste n'avait pas une alimentation raffinée. J'ai entendu parler d'un politique qui dit, vous avez commencé à manger des tomates crues, des salades. Après 80 mois, c'est avant l'indépendance. La noblesse dans la bouche, moi, c'est avant. La Bible dit, c'est nourrissez des sauterelles et des miels sauvages. Un prédicateur de Nzambimala m'a dit, les profils de Jean-Baptiste avaient été transmis aux générations des sauterelles. C'est tout ce qui faisait sa nourriture. Et les sauterelles, c'était la nourriture des pauvres. De ceux qui n'avaient pas de moyens. Il servait de nourriture aux pauvres. Et le miel qui abondait dans les montagnes de la Judée, où les abeilles les déposaient le plus souvent, c'était quelque chose que l'on pouvait trouver sans sortir de l'argent. Et c'était ça que Jean-Baptiste. Seigneur, en quoi Jean-Baptiste est-il grand? Jean chapitre 10 au verset 41, la Bible apporte encore un élément qui n'a rien à voir avec la grandeur. La Bible dit, Jean n'a fait aucun miracle. Un homme de Dieu se lève et dit, moi dans mon ministère, le surnaturel est naturel. L'extraordinaire est ordinaire. Partout où je passe des signes et des prodiges. Jean, il n'a fait aucun miracle. Il n'a même pas prié pour quelqu'un qui était enrhumé, la personne a été guérie. Mais Jésus dit de lui, il est le plus grand. Jeune homme, tu fais un petit miracle. Seigneur, fasse Facebook et Koufako. Il prie à peine pour quelqu'un demain. Des signes et des prodiges ont accompagné le ministère de votre humble serviteur. Vous savez, humble quoi? Autrefois, on laissait les gens nous louer. Les gens se louent eux-mêmes. Ils se fabriquent eux-mêmes leurs propres marketeurs. Matthieu chapitre 14, versets 6 à 12. Troisième élément qui nous parle de sa triste fin qui n'a rien à voir avec la grandeur. Il était en prison. Il a fini décapité. Et l'homme de qui Jésus a dit que de tous ceux qui sont nés des femmes, il est le plus grand. Son corps, son deuil a eu lieu sans sa tête. On pleurait un corps sans tête parce que sa tête était un trophée quelque part. Il n'a pas eu un enterrement en première classe. Ou un grand cortège, les gens marchent au ralenti. Des bouquets de fleurs qui submergent les cercueils. Et des discours avec des envolées oratoires, des discours auxquels personne ne croit. Cet homme était un homme d'une grande probité morale. Les gens qui le connaissent, coureur de jupons papa. Oraison funèbre à la cathédrale. Enterrement au Mondovision. Les chaînes de télé, les drapeaux sont en berne. Deuil national. Jean-Baptiste, mort comme un chien. Enterré comme un chien. Mais Jésus dit, c'est le plus grand de tous
ceux qui sont nés des femmes, d'où tu dis ta grandeur? Qu'est-ce qui fait ta grandeur? La grande question en ces jours est, qu'avait-il des grands que nous ne voyons pas et que Jésus seul voyait? Sur base de quels critères Jésus a-t-il déclaré que Jean était grand? Enfin que nous recherchions aussi cette grandeur. Quelles lunettes Jésus portait pour voir la grandeur de Jean-Baptiste que les autres ne voyaient pas? Avant de répondre à cette question, j'aimerais dire qu'une étude approfondie de la notion de la grandeur montre que les gens sont grands selon 4 causes. Et malheureusement, le monde se limite aux 3 premières causes et ignore et néglige la 4e cause qui est proche de la grandeur selon Dieu et la grandeur dont Jésus parlait. Cette 4e cause, cette 4e dimension, c'est la plus élevée, la plus noble et que je nous souhaite. La première dimension de la grandeur, c'est la grandeur selon les choses accumulées ou selon les avoirs. Selon le monde, on est grand par ce que l'on a. On est grand par ce que l'on possède. On est grand par ce qu'on a accumulé comme bien. Et le monde vous regarde comme étant grand. Job chapitre 1er verset 3. Job était grand, un homme important dans la contrée où il vivait à l'époque à cause de tous les biens qu'il avait. Plus de 5000 brebis, des chameaux, des serviteurs en grand nombre. Deuxième degré, deuxième dimension de la grandeur, et ça c'est encore quelque chose, c'est la grandeur selon les connaissances acquises ou accumulées. Je dis la grandeur selon les savoirs. Premièrement, selon les avoirs, les choses accumulées. Mais deuxième niveau de la grandeur, c'est la grandeur selon les savoirs. Les gens s'estiment grands parce qu'ils ont des diplômes. J'ai un PhD en sciences nucléaires. J'ai 2 doctorats. Le monde des atomes n'ont pas de secret pour moi. Je peux t'expliquer. Grandeur, selon les savoirs. 1 Roi chapitre 4, verset 31, parlant de Salomon, il dit, il fut grand par la sagesse, par les choses qu'il connaissait. Et tout le monde cherchait à les voir pour cela. 3e degré ou 3e dimension de la grandeur, c'est la grandeur selon l'influence. Selon les faits que l'on produit chez les autres. Selon ce qu'on a accompli. Selon les répercussions de ce que nous faisons dans 2 Rois plutôt chapitre 5, au verset 1er et 2e, la Bible est parlant de Naaman, dit qu'il jouissait d'une grande réputation parce que c'était par lui que l'Éternel avait accordé une grande délivrance. Sa contribution auprès d'autres a fait sa grandeur. Grandeur selon l'effet d'avoir, de grandeur selon l'effet de savoir. Quand j'étais à l'université, j'avais un prof des droits constitutionnels. De temps en temps, quand il nous enseignait, il s'arrêtait et dit, vous ne sentez pas que je suis intelligent? Jelo epenge osako. Il dit, j'ai eu mon doctorat avec non seulement acclamation du jury, mais acclamation durable. Grand selon l'influence, selon ce que l'on a accompli. Et puis il y a la 4e dimension, le 4e degré, celui que Jean-Baptiste a eu à atteindre et pour lequel je prie que toi et moi, nous puissions non seulement atteindre, mais rechercher. C'est la grandeur selon les caractères. La grandeur selon ce que l'on est. Pas ce que l'on fait, pas ce que l'on a, pas l'influence, mais la grandeur selon l'être. Qui êtes-vous? Et Jean-Baptiste était grand, non pas parce qu'il avait. Jean-Baptiste était grand, non pas parce qu'il savait.
Jean-Baptiste était grand, non pas à cause de l'influence, mais Jésus a reconnu la grandeur de Jean-Baptiste à cause de ce qu'il était. Un caractère élevé, une personnalité hors pair. Si dans son caractère, Jean le Baptiste avait plusieurs traits qui ont pu toucher Jésus, je fais ressortir 5 rapidement. Le premier trait de caractère, c'était la fidélité à son appel, ainsi qu'à sa vocation. Dans Marc chapitre 1er, au verset 2, parlant de lui-même, il dit, je ne suis que la voix qui crie dans les déserts. Je ne viens pas me présenter, je suis la voix. Je ne vais pas faire autre chose que ce qui m'a été demandé. Je vais simplement préparer la venue de quelqu'un d'autre. Deuxième chose qui a fait la grandeur de Jean-Baptiste, c'est son honnêteté. Il ne s'est pas fait passer pour celui qu'il n'était pas. Dans Jean chapitre 1er, verset 19 à 20, les gens ont commencé à discuter avec lui. Mais dis-nous qui tu es réellement, es-tu le Christ? Il avait dit, voici les témoignages des gens lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il avait tellement de succès que les gens commençaient à les confondre. Tout pour pousser à dire à quelqu'un, mais nous pembo na zwango. Honnêteté, je ne suis pas lui. J'ai été étonné quand j'étais pasteur titulaire, un monsieur vient et dit, je cherche le pasteur titulaire de l'église. J'ai dit, mais c'est moi. Il dit non. Le vrai pasteur, c'est un jeune homme que j'ai rencontré. C'est moi. Et puis il me montre la photo du jeune homme. Quand le jeune homme est venu, j'ai dit, oh, on a bon de la tourne à bêter ma couffe. À la limite, il dit que tu travailles ici. Ne dis pas que c'est toi le pasteur titulaire. Honnêteté. Je fais partie des collèges des pasteurs à Philadelphie. Et pourtant, tu n'es qu'un intercesseur. Dans Jean chapitre 3, verset 28, Jean-Baptiste dit, vous-même vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. L'honnêteté. Troisième chose qui a fait la grandeur de Jean-Baptiste dans son être, c'est l'humilité. Où est l'humilité? L'humilité est en train de disparaître dans le monde en général, mais l'humilité aussi disparaît à l'église. L'église a une grande crise d'humilité. L'orgueil remplit la chair, remplit les sacerdoces. L'humilité, c'est la capacité à reconnaître ce que l'on est et ce que l'on n'est pas. Ce dont on est capable et ce dont on n'est pas capable. Mais aussi à reconnaître ce que les autres ont en plus. Il y a des gens, ça leur coûte de reconnaître que les autres les dépassent. Papa, il y a Anthony qui oh! T'as vu comment les pasteurs cachent après? C'était profond. Ils ont exhortation, on appelle ça améliorer. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon dit, la grandeur qui s'est bâtie en abaissant les autres n'est pas la grandeur. La vraie grandeur n'a pas peur d'élever les autres. J'ai été interpellé il y a quelques années. On peut dire que c'est un homme du monde, mais même des fois les hommes du monde nous enseignent. Jacques Chirac vient de passer président et il nomme Alain Juppé comme premier ministre. Il dit c'est le meilleur d'entre nous tous. Étonnant. Lui le président. Et il place ton premier ministre, mais il dit il est le meilleur d'entre nous tous. Est-ce que ça t'arrive de reconnaître la grandeur de quelqu'un? Pose la question à ton voisin. Et toi? Mes sœurs, est-ce qu'on dit Makabima Mouninga? Quand les amis disent beta beta maman, on a dit Aninga beta, il a dit bien, mais ceux qui n'ont pas à gauche, il fallait qu'il y ait à droite. Oh! Maman vient de l'attaquer. Il a dit bien, mais rouge à lèvres débordak mouké. Pasteur Dalo, t'as la carte, maman bima. L'humilité. Jean 1, 26 à 27, parlant de lui-même, il dit, moi je vous baptise d'eau. Au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas.
qui vient après moi au verset 27, il dit, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers. Waouh! Luc 2, verset 16, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Ça c'est Jean-Baptiste. Il reconnaît. Quatrième chose qui a fait la grandeur de Jean-Baptiste, c'est le contentement. Il a accepté ce qu'il avait. Il a accepté ce que Dieu lui donnait. Jean chapitre 3, verset 26 à 27, ainsi que verset 30. Jean-Baptiste avait un grand succès en termes de ministère. Il a tiré des gens qui les suivaient jusqu'au désert. Et quand il a commencé à parler de Christ, les gens ont commencé à quitter son équipe pour rejoindre l'équipe de Christ. Et un groupe de disciples vient à la fois accuser et Jésus et ceux qui ont quitté son camp. Ils veulent dire, maître, tu sais, celui que tu as baptisé au-delà du Jourdain, tout le monde va à lui. Tout le monde connaît aussi la vie de Gangwana, Bercy. Et puis Seigneur, tout le monde a bilongi à Batou Bazaki au béton. Lionel Goutakendakuna. J'aime la réponse de Jean-Baptiste. Il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il dit, si c'est le ciel qui lui a donné, où est le problème? Et puis il ajoute, il faut qu'il croisse et que je diminue. Où sont les gens qui ont le contentement? Dieu peut te donner un impact sur 1000 personnes. S'il a donné à l'autre l'impact sur 10 000, où est le problème? Tu souffres, vous savez, heureusement Dieu n'expose pas nos cœurs. Sinon tu serais étonné, celui qui t'appelle ma copa, tout ce qu'il ressent dans son cœur. Celui qui t'appelle pire Ngaï, tu es son pire ennemi. Il accepte que Jésus soit élevé et que lui puisse ne rien avoir. Dans Jean 1, 29, puis 35 à 37, la Bible nous le montre comme un acteur jouant une pièce de théâtre prêt à disparaître de la scène et introduire quelqu'un. La Bible dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Moi, je vous préparais seulement le chemin. C'est lui. S'il était à Kinshasa, il voulait dire, Mutubo Lukaka, Yeyo, Yayesu, Ayengayanganite. C'est lui, pas moi. Contentement. Tu souffres parce qu'on ne t'a pas donné un vocal. Ngazara ligorodo. Ba vocal ba pesa rabane. On devait à côté na bango. Le problème c'est quoi? Tu veux simplement que ta voix soit entendue et vue aussi. Je prie que le jour où on te placera, tu fasses des dièses, toi mais tu iras en retraite après. Tu rates tellement, la prochaine fois tu dis rien battre dans la retraite. Je n'ai jamais oublié. Vendredi, quand j'étais pasteur assistant là-bas, c'était un jour où on laissait le pasteur en stage prêcher. En général, c'était des réunions assez normales. Pas trop de tralala. On venait en chemise pour prêcher. Et ce jour-là, on a choisi un jeune homme en dernière année. Ouf! 10 minutes avant la réunion, on les voit entrer en smoking. Noir. Partie dorée, nœud papillon. 4 photographes, il fait un pacha. Les lots réveillent au Bandawa. 3 caméramens. J'étais assis là, mon aîné pasteur Willy Bola et les jeunes hommes. On était envahis de flashs. Et puis je viens, je l'annonce, le frère va prêcher. Il marchait calmement, avec solennité. Quand il monte, avant de prêcher, il arrange d'abord son nez. L'image compte beaucoup pour lui. Il ouvre la Bible. Et puis il commence à m'appeler. Je dis quoi? Je viens, je les prends du haut de la chair. Je les fais asseoir. Il dit. Vous savez, quand vous êtes trop orgueilleux, Dieu ne vous fera pas échouer en coulisses. Il cherchera. Je vais faire une prière, tu diras pas Amen. Philadelphie.
Prochain mercredi, prochain jeudi, Salah Ndengwana, au nom de... Je te vois, tu cites un nom, mais moi je ne peux pas citer des noms. Bloqué complètement. 30 minutes après, il revient. Mungongwe Zongi. Cinquième et dernière chose, et je termine, qui a fait la grandeur de Jean-Baptiste, c'est l'intégrité et la probité morale. Dans Matthieu chapitre 21, verset 32, Jésus a déclaré qu'il a marché dans la voie de la justice. Il a marché dans la voie de la justice. Jean-Baptiste, sa grandeur, ce n'était pas au niveau des avoirs, pas au niveau du savoir, pas au niveau de l'influence, mais au niveau de l'être. On peut être grand par l'humilité, grand par la bonté, grand par la douceur, grand par la vérité. Je prie, si le monde peut ignorer notre grandeur, que Dieu reconnaisse notre grandeur et qu'il puisse en parler comme il a parlé de Jean-Baptiste. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes. Je me suis réveillé ce matin avec ces merveilleux cantiques de Gaël. Parfum, parfum. Je ne vais pas lancer un appel, je ne savais dans quelle direction lancer un appel en ces jours. Mais alors que les cantiques seront en train de jouer, réagissez. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Papa, j'avais une mauvaise notion de la grandeur. Je la recherchais là où elle n'était pas. J'essaie même de m'en fabriquer une. Mais je veux la vraie. Celle dont toi tu es le jury. La grandeur qui est prononcée par ta bouche, c'est ce que je veux, ce que je désire. Papa, j'aimerais être. J'aimerais pas seulement avoir, j'aimerais pas seulement savoir, j'aimerais pas seulement faire. J'aimerais être. C'est là mon désir, pour ton plaisir. Vous venez de suivre ces messages sur Jean-Baptiste, où la grandeur selon Dieu. Nous voulons croire que ça vous a édifié. Nous avons essayé de montrer qu'il y avait plusieurs sortes de grandeur. Il y avait la vraie, il y avait la fausse. Il y a la grandeur selon le monde, et puis il y a la grandeur selon Dieu. Et vous avez suivi à la conclusion que nous avons montré qu'il y avait 4 niveaux de grandeur. Il y a la grandeur selon que l'on a, la grandeur selon ce que l'on sait, la grandeur selon l'influence ou ce qu'on accomplit. Et ces 3 dimensions sont attachées à la grandeur selon le monde. Mais nous nous sommes interpellés à suivre la grandeur selon Dieu, et que Jean-Baptiste avait, c'est la grandeur selon ce que l'on est. On a montré combien Jean-Baptiste est quelqu'un très humble, quelqu'un qui pouvait être fidèle à ce que Dieu lui avait donné comme appel, mais surtout quelqu'un qui n'avait pas honte de lever les autres par l'humilité. Plaise à Dieu que vous et moi, non seulement nous puissions poursuivre cette grandeur selon Dieu, mais que nous puissions la communiquer tout autour de nous. La grandeur, mais selon Dieu. Que Dieu vous bénisse.